Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Ici Chantal Le Duc. Désolée, je suis en train de partager ailleurs sur un autre groupe. Ok, je comprends. Excellent. Je peux pas le faire. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Ici Chantal Le Duc. J'espère que vous avez passé une belle journée hier avec notre éclipse solaire qui a eu lieu ici au Québec vers les 3 heures quelques. Là. Donc, c'était vraiment cool de pouvoir voir ça, une éclipse totale. En 2017, j'avais vécu ça, mon Shasta. Elle était presque totale. Pas tout à fait, mais presque. Donc, puis j'ai trouvé que c'était similaire, en fait, mais très intense. Comment est-ce que vous vous sentez dernièrement? Parce que là, on a une éclipse lunaire, une éclipse solaire. On a eu une pleine lune. Là, hier, c'était la nouvelle lune. Tout ça, les astres, en fait, même si on a un esprit rationnel, on peut ressentir les effets, parce que moi, je suis très scientifique à la base, là. Mais j'ai quand même, on ressent qu'il y a quelque chose qui bouge, on ressent qu'il y a quelque chose qui travaille. Pour ma part, je voulais vous donner une couple de nouvelles, là. Premièrement, je vais essayer d'être plus assidue à faire des directs pour le bien du plus grand nombre comme ça, des lectures générales comme j'appelle. Mais en même temps, j'ai beaucoup de travail divinement donné. Tant mieux, je suis très choyée. Ce que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, moi, je fais j'enseigne le tarot à tous les jours en individuel. J'enseigne, je fais des lectures. Aujourd'hui, hier, j'ai fait des soins. Aujourd'hui, je fais des soins, etc. Donc, c'est cool. Je suis tout le temps connectée à quelque part au cours de ma journée en spiritualité, en énergie. Mais là, on m'a demandé d'être un peu plus accrue dernièrement. Puis je vois vraiment les effets. Même si vous faites un travail comme moi, c'est pour ceux et celles qui font un travail en énergie, même si vous savez, vous sentez que vous êtes connecté continuellement pour faire du travail avec vos clients, ça demande quand même une hygiène énergétique, spirituelle. Donc, je vois vraiment une différence. J'ai longtemps été résistante au fait de la méditation. À un moment donné, j'ai implanté la méditation à tous les jours dans ma vie. Ça a fait une différence. J'ai été longtemps à résister à la visualisation. J'ai été longtemps à résister. Puis là, je suis dans une forme de programmation. Je dirais un challenge intensif. Puis j'ai vu les effets bénéfiques. Là, je me reconnecte, je me réunifie à l'abondance infinie telle que je suis. Puis je vois vraiment que ça a ses effets, ça a son impact. Je commence à croire en fait qu'il nous en faut pas de temps pour être totalement vibrant, vibrante et aligné, mais ça prend quand même une discipline. Ça, c'est une première chose qui est là. Puis une hygiène. Donc, à vous de trouver votre façon de faire. On est tous différents. C'est pour ça que moi, les recettes toutes faites, ça me parle pas tant. J'enseigne pas de façon traditionnelle. J'enseigne pour que vous appreniez à découvrir qui vous êtes. C'est quoi qui te fait vibrer toi? Qu'est-ce que ça te prend à toi? C'est quoi ta vérité à toi? Ma vérité, la vérité de Pierre, Jean et Jacques n'est pas la même que la tienne, Josée, Céline et Véronique. Donc, c'est vraiment très, très, très différent. C'est là où je vous amène à vous aligner avec votre unicité, avec le multidimensionnel aussi à l'intérieur de vous, mais aussi l'infini. L'infini, là, je vais vous en reparler éventuellement parce que je suis en train d'explorer plusieurs avenues. C'est vraiment très, très, très important.
Je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux et celles qui ont eu la chance de voir l'éclipse solaire d'hier. Premièrement, quand que ça a été total, c'est-à-dire que quand la Lune était complètement devant le Soleil, on a pu voir qu'il y avait quand même un point de convergence qui était rouge au-dessus. J'imagine que ça doit avoir rapport avec les longueurs d'onde de la lumière et tout ça, là. Mais on a vu ensuite que ça s'est placé aussi en dessous, ce point rouge-là, puis on a vu complètement, en tout cas de mon point de vue à moi, là, ça faisait comme une bague avec un diamant. Hein? On aurait dit l'alliance. Puis hier, j'ai eu la chance d'avoir l'inspiration. Je suis tout le temps guidée pour faire une méditation. Si jamais vous avez le goût, là, elle va être là pour un bon séjour sur YouTube. Je l'ai placée un peu partout sur mes différentes pages, réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir regarder ça. Puis j'ai compris durant la méditation d'hier qu'on était en nouvelle lune et c'est la mort, hein, de la lune pour se revivre, renaître. C'était la même affaire pour le soleil. Puis c'est un couple au tarot qui est cosmique, la lune et la lune et le soleil. C'est le couple summum, hein. Quand on parle de couple, puis moi je parle tout le temps du couple, oui, le couple extérieur, mais ça part de l'intérieur, votre yin, votre yang. Là, on n'est plus dans le féminin masculin sacré, on est rendu dans le dieu et de la déesse, là. Donc, il y a comme une unification qui se fait entre la créativité puis le solaire qui est plus en action, plus en matérialisation, plus en expansion de ce qu'on reçoit par la lune, l'inspiration. C'est pas pour rien que moi, perso, j'aime beaucoup le soleil. On voit mon énergie est différente avec le soleil. Plus de soleil, ça fait vraiment une dynamique. J'ai juste plus d'énergie. J'en ai quand même quand il n'y en a pas, là, mais j'en ai juste plus. Je pète le feu, comme on dirait. Mais il y a la créativité de la lune aussi, hein? Quand on arrive à être bien ancré, bien aligné, au lieu d'être émotionnellement, des up and down émotionnels par les pleines lunes, ben là, on va chercher la créativité et l'inspiration derrière tout ça. Donc, hier, j'ai fait comme wow, je tripais ma vie parce que je me suis dit, il y a quelque chose de grand qui s'est placé là en énergie pour ceux et ça qui étaient prêtes à voir, à entendre et recevoir. Donc, si vous avez la chance, c'est pas parce que c'est ma méditation, je le sais, là, c'était puissant. Vous allez vivre un shift en énergie, puis vous allez comprendre si vous êtes prête à comprendre ce qui était là, ce qui était placé là en énergie. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire une petite lecture d'âme générale parce que, un, ça fait longtemps, puis deux, j'avais le goût de me connecter avec vous au niveau de l'âme pour vous transmettre ce qui est là. Pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Chantal Leduc. Il y a plusieurs années, presque une quinzaine d'années maintenant, où je fais des vidéos. Avant, au début, j'ai commencé avec YouTube. Un moment donné, j'ai comme appris à connaître Facebook, puis je me commençais à faire des lives sur Facebook. Mais je mettais mes lives sur YouTube. Donc, sur YouTube, c'est sûr que vous allez pouvoir, en vous connectant à ma chaîne YouTube, avoir une panoplie de vidéos, des milliers de vidéos depuis le début de ma carrière spirituelle. Parce qu'à l'âge de 35 ans, j'ai pris ma retraite pour faire ce que je fais à temps plein. On pourrait dire que je me suis alignée avec ce que je suis venue faire sur Terre. Puis, bon, ben, mon but, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible à se réaligner avec leur essence pure, la joie, leur passion, puis leur potentiel infini. Donc, ça, c'est très important pour moi. Puis, ça fait longtemps que je l'exprime. C'est pas des mots que je vous invente comme ça, puis que je vous dis, non, c'est incarné. C'est vraiment là. Donc, si vous avez le goût de faire un petit bout de chemin avec moi, il y a plusieurs possibilités.
allez faire un tour. J'ai mis le lien sur le lien de ma boutique. Il y a vraiment pour tous les goûts. Puis souvent, les gens qui commencent un voyage avec moi en font un deuxième, un troisième, un quatrième parce que il y a quelque chose qui est là. Mais il faut sentir l'alignement. Il faut sentir l'alignement. Il y a une magie qui s'installe. C'est vos guides, moi supérieur, mes guides, moi supérieur, qui s'associent un peu comme l'éclipse d'hier. Puis il y a une alliance qui se fait. Puis il y a quelque chose de beau qui se met en matière, tout simplement. Donc là, ce qu'on vous demande de faire depuis un petit bout, c'est vraiment de guérir. Hein? La première carte que je sors, c'est la guérison. Bon, toute personne a des différentes choses à guérir dans son chemin de vie. C'est sûr qu'on peut parler de mémoire, on peut parler de transgénérationnel, on peut parler de multidimensionnel. On peut parler de vie antérieure. Donc, moi, j'adore à tout ça. C'est différents mots, différentes façons de parler pour dire la même chose. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui est plus en alignement avec votre grand plan, votre plan divin. Puis on vous demande où est-ce qu'il y a de la disharmonie, en fait, on a besoin de corriger. On a besoin de guérir. Sachez que vous avez tout à l'intérieur de vous pour réussir tout ce dont vous désirez. Si vous êtes capable de le voir, vous êtes capable de le mettre en matière. Bon, là où vous allez peut-être pas, puis la plupart du monde vont échouer, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'à quelque part, vous n'avez pas la certitude que vous êtes capable d'avancer dans cette voie-là. Mais ce qui est en commun chez tous les êtres humains, c'est qu'on a tous quelque chose qu'on est venu guérir, améliorer dans cette vie-ci, à différents niveaux. Mais on a tous des choses à guérir. Tout le monde, tous les êtres humains qui se sont incarnés, c'est ça. De toute façon, ça serait pas évolutif, ça serait plate, ça serait différent. Donc, il faut juste apprendre à voir ça comme des défis, des challenges que la vie nous amène. Bon, moi, j'ai un côté positif avec le mot challenge puis défi. Si vous n'avez pas un côté positif, une croyance positive par rapport à ça, ben changez le mot tout simplement. Mais prenez ce qui est là, puis allez chercher le constructif puis l'évolutif derrière tout ça. Vous avez tout ce qu'il faut, tout le monde à l'intérieur de vous pour réussir. Moi, je fais des formations avec plein de coachs à travers le monde, les meilleurs à mon avis. Puis, ce que je vois, c'est que, tu sais, j'ai déjà vu une conférence, là, avec un gars qui avait comme plus de jambes. Je me souviens plus s'il avait ses bras, mais en tout cas, il avait au moins plus de jambes. Puis ce gars-là, il a fait il est millionnaire, tu sais. Fait qu'il arrive à atteindre ses objectifs. Il arrive à atteindre, tu sais. Fait que si quelqu'un qui est, je vais dire, limité en manquant des membres est capable d'arriver à réussir ses objectifs, quelqu'un qui est complètement, tu sais, avec tous ses partis, il n'y a pas selon moi, il n'y a pas d'excuse pour ne pas arriver à faire. C'est juste que là, la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas, puis peu importe, pour moi, la réussite, c'est à tous les niveaux, là. On est venu vivre une expérience humaine, les amis, donc il faut réussir à tous les plans. Dans la métaphysique, c'est bien dit. Quelqu'un qui est dans l'abondance infinie, c'est quelqu'un qui réussit à tous les niveaux. Donc, si tu as une relation amoureuse qui est parfaite, si tu as une relation amicale parfaite, santé émotionnelle, mentale, spirituelle, professionnelle, etc., etc. Donc là, ça, c'est l'abondance infinie. Puis c'est là qu'il faut voir où est-ce qu'ils sont vos problématiques dans le moment présent. Donc, quelqu'un qui réussit à tous les niveaux, matériel, spirituel, puis entre les deux, c'est quelqu'un qui est dans l'abondance infinie. Donc, en métaphysique, le succès, c'est à tous les niveaux. Donc, oubliez ça, là, ceux qui sont le spirituel, ça va pas avec l'argent, là, ça marche plus, ça. C'est
vraiment désuet. C'est comme si tu me dis qu'il faut souffrir pour arriver à ton but, pour être beau, puis pour... Il faut travailler fort. Je consens que quand on est aligné avec notre passion, on travaille puis on s'en aperçoit pas parce qu'on est dans une passion. On oublie qu'il est 4 heures du matin, on oublie de dormir, de se nourrir, etc. parce qu'on est dans une passion. Ça, je le consens 3000%. J'adore. Mais ce que j'adore pas, c'est que tu travailles fort. Tu sais, moi, quand je me couche à 3 heures du matin, je me lève le lendemain, ouais, plus tard. Mais je suis en forme, je suis pleine d'énergie. Quelqu'un qui travaille autant, mais qui est comme à moitié mort, ben là, t'es pas aligné. Fait que là, ça, c'est travailler fort, puis ça, ben, il y a quelque chose, il y a une correction à apporter. Donc, tu as tout à l'intérieur de toi, tout le monde peut arriver à réussir. La seule affaire qu'il faut aller chercher, ce que la plupart du monde n'ont pas, c'est du courage. C'est de la motivation. C'est le momentum. Rester dans le momentum. C'est rester dans cette énergie-là. De garder, d'avoir un focus sur ton but, ton objectif, ce que tu veux atteindre. Puis là, ben ensuite, ben, c'est intégrer tout ça à l'intérieur de ça parce que vous avez vu, là, dans les dernières semaines, énergétiquement, c'est très, très, très puissant. Là, moi, je suis pas très dans l'alignement des chiffres égal un vortex. Là, je suis pas là-dedans du tout. Moi, je suis plus dans... Faut que je le sente. Tu sais, puis ça veut pas dire que... Oui, ça se peut que, étant donné qu'il y a plein de gens qui croient qu'à quelque part, il y a une énergie qui s'installe. Ça, ok, je vais rentrer dedans parce que moi, je suis facile à fusionner avec les énergies, tout ça, mais puis j'adore quand c'est positif puis constructif, why not coconut. Mais à quelque part, faut arrêter de croire que, ok, il y a un 4 fait qu'il y a un vortex qui est là. Et boy! Les planètes, hein, quand il y a la pleine lune, on le sent. Même les animaux le sentent, tu sais. Si vous sentez, ça se peut que des fois, il y a des choses qui se placent, puis c'est OK, mais en même temps, pour moi, qu'est-ce qui est cool, c'est 4 à quelque part, tu sais, il y a quelque chose là à comprendre avec les nombres, par exemple. Donc, oui, fait que là, on vous demande de vraiment, tu sais, ouvrir et voir, tu sais, sentir ce qui est là, puis il y a une vision à aller chercher qui est autrement. Si ta vision, elle t'amène dans quelque chose de positif, OK, go with the flow. Si elle t'amène dans quelque chose de négatif, c'est comme, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre? Oublions pas dans nos prières que le négatif est évolutif. L'humain a encore besoin de vivre du chaos pour évoluer, changer, guérir. Il a besoin souvent d'être acculé au pied du mur dans un grand défi de vie pour changer, pour comprendre, pour... Mais ça, c'est OK aussi, puis on n'a pas à juger. Donc là, il y a quelque chose à voir par rapport à une relation. Donc là, dans une relation, puis là, je le dis de façon générale, je vois au niveau amical, mais ça pourrait être dans d'autres niveaux, ça pourrait être au niveau, tu sais, de votre famille, de votre couple, de vous-même, tu sais, pour certaines personnes. Il y a quelque chose à voir autrement. Donc, je vous laisse travailler là-dessus. Puis, on vous demande pour ça de vous reconnecter à l'enfant intérieur, mais à la sagesse de votre, je vais dire, ermite intérieur. Ça pourrait être le fou à l'intérieur de vous, l'arcane du fou au tarot. Mais à quelque part, ce que je veux, c'est vraiment Dieu ou la source, là. Donc, connectez-vous à votre divinité intérieure pour pouvoir voir cette relation-là autrement. C'est ce qu'on vous demande de faire. Fait qu'il y a une guérison à apporter. Il y a une manière de voir par rapport à une relation
hein, qui doit être changé aussi. Plus au niveau de votre perception de cette relation-là, de ce que vous vivez avec cette personne-là ou avec vous-même, à voir, à méditer. Puis on montre qu'il y a plusieurs possibilités qui s'en viennent. Il faut laisser aller les possibilités qui vous amènent pas tant de joie, que vous sentez que c'est plus, je vais dire banal, mais bon, c'est peut-être pas aussi accru, mais il y a une certaine banalité. Puis gardez ce qui vous passionne, ce qui vous amène de la joie, ce qui vous allume, ce qui vous fait frissonner. Donc, c'est sûr que plus on travaille avec le divin, plus on est connecté avec notre moi supérieur, plus on va voir qu'il y a différentes possibilités, différents choix, différentes façons d'exprimer sa créativité et son unicité qui est là. Euh, Plus qu'on va avoir de choix. Tu sais, c'est comme le buffet, tu sais, c'est de plus en plus gros. C'est cool. C'est ça l'abondance. Mais en même temps, il y en a des choix là-dedans qui peuvent nous emmener dans la colère, qui peuvent nous emmener dans le stress, qui peuvent... Fait que là, c'est comme, soit que tu changes ta perception de voir les choses, parce que toi, tu veux de l'abondance dans ta vie. Mais si l'abondance, ça te crée de l'anxiété puis du stress, l'univers va faire comme, oh, pas une belle équation, là, pour Véronique, tu sais. Parce que Véronique, elle vit, je dis ça au tout hasard, là, je vois personne, là, mais c'est ça, elle vit du stress puis de l'anxiété avec cette abondance-là. Fait que c'est pas nécessairement une bonne façon. Faut pas oublier que la vie, qu'est-ce qu'elle veut, c'est que tu sois dans la joie, dans l'harmonie, dans la facilité. Parce que tu es dans l'écoute. Tu flows avec le flow universel, l'énergie qui est là, tout simplement. Donc, cool. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis merci. Je te propose de continuer à être dans ton rayonnement, dans la joie le plus possible dans ta journée. Puis si tu n'es pas là, mais demande-toi, demande à ton moi supérieur comment je peux faire autrement. Comment je peux m'aligner davantage avec qu'est-ce qui me fait frissonner, qu'est-ce qui me fait jouir, qui me fait rire, qu'est-ce qui me fait tu sais, être dans la passion, dans l'amour, dans la joie, dans le plaisir. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te dis merci. Puis je te dis à la prochaine. Bonne journée. Si jamais tu veux commenter, dire ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, gêne-toi pas. Fais-le sous la vidéo. Ça va me faire plaisir de te lire. Bonne journée. Amour et lumière. Je vous aime.